Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique dans le cadre des Mardis Mallette. Je suis en compagnie de Philippe Gamache, notre chroniqueur qui est comptable professionnel agréé. Philippe, bonjour. Bonjour, Michel. Philippe, tu as l'agrément ou le désagrément aujourd'hui dans notre chronique économique de nous parler du prix de l'essence. Eh oui, hein, comme si on n'en entendait pas assez parler, le prix de l'essence là, qui, en fin de semaine, a fracassé des records. Hein. C'est un sommet historique. Dans la région de Montréal, hein, nous, on a comme été un peu épargnés là, au cours des derniers jours, mais ça ne saurait tarder. Et à 2,15 mais au moment où on enregistre cette chronique-là, il est à 2,5 $. Ouais, mais au moment où elle sera diffusée... On espère qu'il soit à 2,5 $, mais il y a moins de chances. Non, on espère qu'il soit 1,60 $. OK, 1,60 $, comme en Alberta. Oui, ouais, c'est ça. On va se le souhaiter. Oui. Les effets de tout ça, Philippe, on sait là, que... est-ce qu'on s'en va directement là, dans le mur à 100 000 à l'heure? Bien, je ne veux pas dire qu'il y a une bonne nouvelle dans l'augmentation du prix de l'essence, mais le signe que le prix de l'essence augmente à cause que le baril de pétrole augmente, c'est le signe qu'il y a une reprise économique. Donc, l'économie, elle tourne à plein régime. Puis, tu sais, les effets de la COVID et de la pandémie bien, sont de moins en moins présents. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle de dire l'économie roule. Quand ça roule, hein, c'est pas la première fois qu'on s'en parle, la demande en biens de toutes sortes, dont le pétrole, est plus forte. Et c'est ce qui cause la hausse. Tu sais, les producteurs de pétrole, là, nos amis en Arabie Saoudite ou dans les gros pays bien, exportateurs, bien, ils gèrent là, tu sais, la production. Ce serait facile de faire baisser le prix, mais ils veulent maintenir le marché. Hein, ils veulent maintenir le marché et la quantité pour ne pas déstabiliser le marché, mais aussi pour s'assurer de profit. Mais on parle de plus de 153 milliards là, que ces compagnies-là vont faire comme profit. C'est pas dangereux de voir ces compagnies-là riches à milliards. Là. Écoute, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. On aurait la même question, mettons, pour les compagnies technologiques, Michel. Hein? Quand il y a des grosses compagnies multinationales qui occupent des marchés ou ce que c'est plus des oligopoles. Hein? Un oligopole, c'est quelques compagnies importantes qui contrôlent un marché. C'est sûr que c'est plus facile de gérer le prix ou de gérer ce marché-là. Donc, je te dis, oui, c'est dangereux, mais il y a d'autres secteurs qui sont un peu dans la même situation. On parle aux entreprises technologiques. Bien, là, le pétrole, c'est plus conventionnel, hein? Mais c'est des grosses compagnies qui font beaucoup de milliards. En technologie aussi. C'est aussi dangereux de mettre de mettre la main dans un certain pouvoir au niveau de ces grandes compagnies-là. Mais... Et là, on nous pousse à avoir des voitures électriques. C'est l'économie de marché. Oui. Et là, on nous pousse à avoir des voitures électriques. Est-ce qu'un jour, on ne verra pas le même phénomène que là, l'hydro va augmenter ses prix parce que, d'abord, la forte demande d'électricité. Est-ce qu'un jour, on ne vivra pas ça? Parce que là, d'ici 2030, là, il n'y aura plus de voitures à essence qui seront vendues au Québec. Oui. Et je regardais, il y avait, en fin de semaine, il y avait une exposition de voitures électriques, là. Puis écoute, c'est pas donné, là. C'est pas donné, mais il devait y avoir de l'engouement, mais il y a aussi le problème de délai et de livraison. Hein? Mais pour répondre à ta question en termes de prix de l'électricité, on est un peu à part au Québec positivement, dans le sens que l'engouement pour les voitures électriques, même si ça peut prendre du temps hein, avant d'avoir la livraison de son auto électrique qu'on achète, le tarif de l'électricité est quand même réglementé, là. Puis, tu sais, il est géré par la Régie de l'énergie et Hydro-Québec, contrairement au pétrole, comme je viens de te dire. Bien là, c'est les grands producteurs. Oui, il y a l'OPEP, là, tu sais, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole qui gère la production, mais, tu sais, ça demeure quand même des décisions privées, là. C'est pas comme la Régie de l'énergie versus Hydro-Québec. Ça fait qu'on a un certain avantage. Ça peut peut-être pousser l'électrification hein, des véhicules et tout ça, sauf que on retombe dans le phénomène de la demande. Bien, les véhicules électriques vont être de plus en plus en demande. Donc, les véhicules, comme tu mentionnais, ça se peut que le prix de détail augmente également, parce qu'il va y avoir une demande plus élevée à cause de cette hausse de prix de l'essence-là, qui est plus rapide que les gens avaient prévu, là, les économistes. Je te repose ma question.
On n'est plus capable d'acheter des maisons parce qu'ils sont trop chers. Les taux d'intérêt montent. L'essence est rendue à 2,15 $ à Montréal, puis peut-être à Montmagny, là, on ne sait pas en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'on ne s'en va pas vers pas une récession, une crise économique? Je n'aurais pas à dire jusque-là, Michel. Ça peut être négatif, parce que, là, mais... Une crise économique, c'est quand tout va mal. Hein? Tous les indicateurs sont à la baisse, puis les gens sont plus en emploi, et puis bon... Mais c'est pas un danger qui nous guette là, par rapport aux frais que ça coûte, l'alimentation, le transport, c'est ça qui nous fait vivre, le transport, particulièrement. Là. Oui, mais on en a déjà parlé. Hein? La base, le prix du pétrole, le transport, le coût des biens, l'alimentation, nos légumes qui viennent d'ailleurs, nos fruits qui viennent d'ailleurs, ça va se répercuter plus vite que quand on achète local. Mais crise économique, je n'irai pas jusque-là. Je ne suis pas économiste, puis je n'ai pas fait pas étudié les tendances et tout ça des indicateurs, mais même une récession, plusieurs disent probablement pas une récession, un ralentissement économique à cause de tous ces facteurs-là, comme tu dis, parce que quand ton portefeuille est amputé pour acheter la même quantité d'essence, mais ça coûte plus cher, l'épicerie, la même chose, le logement, comme tu as fait mention, ça pousse les gens à diminuer leurs dépenses discrétionnaires, donc ça peut ralentir. Quand je dis crise économique, il faudrait que tout aille mal. Le marché de l'emploi avec la pénurie de main-d'œuvre est quand même en santé. Il va demeurer en santé à cause qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Les gens vont continuer à travailler. OK, c'est un bon point. Oui. On ne peut pas faire une crise économique si tout le monde est en plein emploi. Les gens, ça peut faire une pression sur les salaires ou une pression sur plus leur budget familial au niveau, justement, de tout ce qui est haute, logement, transport, puis épicerie. Là, l'apport va probablement réduire avec toutes ces hausses de frais-là. Mais tu sais, c'est pas une crise économique. Les gens vont continuer à avoir de l'argent, ils ne seront pas sur le chômage, vont continuer à avoir des bons salaires. Philippe? 2,15 $ à Montréal, 2,5 $. On ne sait pas trop au moment où on diffuse la chronique. Est-ce que ça va arrêter? Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arrêter ça? Je mentionnais tantôt 1,60 $, ça serait le fun, mais en Alberta, là, tu sais, ça tourne autour de ça. C'est là que le prix de l'essence est le plus bas au Canada. Puis dans les derniers jours, à Vancouver, ça a monté jusqu'à 2,30 $. Donc, tu sais, on parle des régions là, urbaines, là, on ne parle pas des régions du Grand Nord ou peu importe. Là, on parle vraiment des régions où il y a de la population. Au Québec, les gens, au Québec, puis indirectement une moyenne canadienne, là, on s'attend à ce que le prix ne baisse pas en bas de 2 $ puis soit autour de 2,20 $, dans les prochains mois, dans l'été. Pour te dire comment la demande va être soutenue. Hein. On sait bien, on s'en va vers l'été, les déplacements sont plus nombreux, l'économie, comme je disais. Ouais. Donc, il ne faut pas s'attendre à une baisse là, en bas de 2 $ selon ce que les experts disent actuellement. Ça pourrait changer, hein? Ne pas parler de la guerre en Ukraine, mais ça dépend de l'économie ou de la guerre en Ukraine, là, le pétrole. Là. Oui, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça, mais ça pourrait faire baisser le prix parce que là, il y a moins de demandes et puis, à cause de l'amplification du conflit ou si le conflit est comme actuellement, puis, l'économie continue à tourner, là, le prix se maintiendrait ou c'est des installations de pétrole par là, le fait qu'ils soient dans un territoire de guerre, ils n'exportent pas non plus, toutes les sanctions entre la Russie et l'Europe, il y a plein de choses qui pourraient dire ça pourrait coûter plus cher que 2,20 $ ou moins. Mais les experts s'entendent pour dire si les choses n'évoluent pas trop par rapport à ce qui se passe actuellement, ça va tourner autour de 2,20 $. Mais la guerre en Irak, on sait que c'est... En Irak, oui. En Ukraine, oui, c'est ça. Ils sont des exportateurs de pétrole, eux aussi. Puis on n'a pas ressenti la guerre en Irak comme là, on ressent la guerre en Ukraine. Donc, c'est pas juste... Oui, la guerre en Irak versus l'Ukraine, là, je ne suis pas un spécialiste, là, je pourrais pas te répondre. Non plus, mais... Je pourrais pas te répondre, mais, c'est... On est porté à faire des parallèles, là. Le lien est plus direct entre la Russie et l'Europe, là. C'est pour l'approvisionnement en pétrole versus peut-être l'Irak, là. C'est mon interprétation bien personnelle. Puis à 2,20 $, Michel, pas juste les compagnies de pétrole qui font de l'argent. Hein? Les compagnies de pétrole, dans le temps de la COVID, là, le baril était peut-être à 35-40 $ US, puis ils faisaient de l'argent. Tu disais tantôt, ils en font encore plus à 100 $ le baril, mais retenez que dans un litre d'essence, là, notre 2 $, notre 2,20 $ qu'on parle depuis tantôt, il y a des taxes. Hein?
Oui, parlons-en. Peut-être que tu veux pas que je te le dise, mais j'ai toutes des notes là, par rapport à... Vas-y, on t'écoute. C'est quand même particulier. Vous savez qu'à mesure que le prix de l'essence augmente, il y a des taxes. Hein. On paye la taxe sur l'essence. Certaines régions, c'est de la taxe sur le transport en commun, la taxe d'assises. En tout cas, ce sont tous des taxes qui sont établies à un cent le litre. Sauf qu'elle se rajoute sur tout ça la TPS, la TVQ, qui, elle, est autour de 15 Fait que si le prix du litre d'essence à 1 pièce versus 2 pièces, bien, vous comprenez qu'il y a plus de TPS, TVQ que le gouvernement engendre. Et des gens là, qui ont fait l'exercice pour dire, bien, à 2 le litre, combien il y a de taxes? Bien, à 2 le litre, là, c'est autour de 58 cents de taxes. Puis, dans le 58 cents, il y a environ 37 cents qui ce sont les taxes fixes. Ça veut dire ça, Michel, comment on pourrait l'imager? Bien, si le prix de l'essence coûterait rien, hein, si on va à la station-service à côté puis c'est gratis, bien, il faudrait au moins payer 37 cents de taxes parce que à la base, peu importe c'est quoi le prix, on paye 37 provincial? cents. Fédéral, provincial. OK. Beaucoup fédéral, les deux. Et après ça, se rajoute TPS, TVQ. Bien, vous comprenez que c'est un 2 le litre. Il y a 37 cents en moyenne qui est statutaire. Ça ne bouge pas, que le prix soit à 1 pièce ou à 3 pièces. Et après ça, la TPS TVQ qui fait augmenter les revenus du gouvernement là, des taxes sur le litre. Sur les taxes. Oui. Fait que retenez qu'en moyenne, 2 le litre, 2 pile, là, c'est 58 cents de taxes. C'est pour ça qu'il y a certaines juridictions, on pense à l'Ontario, en Alberta, qui ont décidé de baisser certaines taxes sur l'essence, parce que, pour diminuer le prix du litre, là, mais c'est dans cette assiette-là que les gouvernements jouent. Mais ce que je comprends, c'est que là, ils rentrent de l'argent comme de l'eau au gouvernement. Là. Bien, comme de l'eau ou du pétrole, ben, je ne sais pas, mais tu sais, tant qu'elle brûle parce que pas... les taxes augmentent? Ben, oui, parce que les taxes augmentent. C'est sûr qu'un prix, tu sais, vous n'avez pas besoin d'être un comptable, hein? 1 le litre versus 2 le litre, bien, la TPS TVQ, c'est le double. Hein? Le prix a doublé. Si le prix est double, bien, la TPS TVQ suit la même tendance. Alors, c'est pour ça que les gouvernements ne sont pas ou peu intéressés à diminuer les taxes pour laisser souffler les consommateurs. Pour les raisons qui sont propres à eux, là, mais c'est ça. Est-ce qu'il va y avoir un frein à ça? Je sais que tu n'as pas de boule de cristal, non. Mais est-ce que tu penses que ça va continuer à augmenter ou si à un moment donné, ça va arrêter puis je sais pas, ça va plafonner? Mais on est comme, là, ça a augmenté pas mal là, avec tous les articles, les analyses que j'ai pris connaissance, mais on est comme, je ne veux pas dire à un niveau stable, mais la hausse là, est comme passée, puis là, ça va jouer justement entre 2 2,30 là. Je me parlais de 2,20 tantôt, mais c'est un peu stabilisé. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, là, comme on mentionnait tantôt. Mais faites plus votre budget autour de 2,20 un litre d'essence au-dessus de 2 Et là, ce que ça fait, c'est que ça risque d'affecter les vacanciers. Oui. C'est déjà commencé parce que des vendeurs des commerces de bateaux, puis tout ça, déjà ressentent, ils vendent moins parce que tout ce qui run, les voyages, les Winnebago, excusez-moi, je cherche le bon terme. Les véhicules récréatifs, oui, c'est ça. Les véhicules récréatifs, merci, les VR. Donc, eux aussi, là, ils sont touchés par ça. Alors, à un moment donné, ça va finir par affecter le consommateur, ça affecte le commerce de détail. Le pétrole, c'est la base. C'est la base, hein? Puis des fois, on est un peu contradictoire, hein, les consommateurs, avec ça. On dit, oui, ça coûte cher l'essence, mais il faut se souvenir, tu sais, en 30 ans, là, tu sais, toute la production de petites voitures de berline a beaucoup diminué, puis tout le monde, maintenant, quand ils veulent changer leur véhicule, c'est les VUS. Fait que c'est pour ça que je dis, hein, la nature humaine est contradictoire. Le prix de l'essence est élevé, ça coûte cher, mais la première chose qu'on sait, c'est quand on veut changer de voiture, on s'ajoute un VUS. Hein? Ce qui n'était pas dans le temps, peut-être de là 25-30 ans, parce que c'était des petites voitures et tout ça. Donc, il faut savoir gérer notre risque ou notre budget selon nos désirs. Hein? C'est toute part de nos désirs. Des fois, on a un besoin de se déplacer, mais le désir d'avoir un VUS, bien, ça vient avec des coûts. Même chose, hein? C'est le même principe. Même chose qu'une maison, quand on la construit, bien, ça vient avec des coûts. Hein? C'est pas juste payer la maison. Bien, une voiture, c'est pareil. On paye le gaz qui va dedans. À 2 et... Véhicule, j'ai un véhicule utilitaire sport et vide la semaine dernière, 104 $.
pas de gros voyages, hein? C'est ça. Fait que, on limite les voyages. Philippe, c'est très intéressant comme chronique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Philippe Gamache, comptable professionnel agréé du groupe Mallette dans le cadre des Mardis Mallettes. Ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallettes, C'est ma TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.